Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je reçois, mais c'est vraiment des habitués de la chaîne maintenant, Fred et Gwen. Je sais pas si je dois encore vous présenter, mais... Moi aussi, ça fait toujours plaisir. On avait déjà fait un épisode 1 de Devine à qui appartient l'anecdote. Là, on en fait un spécial Saint-Valentin. Donc, toutes les anecdotes vont tourner autour du date, rencontre, couple, crush. Et donc, le principe est le même. Il y a 10 anecdotes de 10 influenceurs différents, dont les nôtres. Si on trouve à qui appartient l'anecdote, ça rapporte 1 point. Si on arrive à bluffer les autres quand la nôtre passe, ce qui est le but, J'ai pas réussi. ça nous rapporte 1 point par personne bluffée. Et si on vote pour toi alors que c'était pas la tienne, ça rapporte également 1 point. Petite précision, Gwen étant la seule fille parmi les anecdotes, elle a volontairement inversé son rôle au masculin. J'ai hâte de découvrir les vôtres en plus. Ouais, moi par contre aussi. Pour moi, Roro, il y a forcément de l'alcool, du vomi, du caca. Donc dès que t'as les 3 mots-clés, c'est sûr que c'est On Roro. parle d'un date, ça devrait être mignon. Ouais, non, mais moi j'ai fait un truc mignon. Hein. J'ai trop hâte de savoir. Avant que la vidéo commence, les potes, il faut que je vous présente le partenaire du jour qui est Wondershare Filmora. Wondershare Filmora, c'est quoi? C'est un logiciel de montage qu'on a utilisé pour cette vidéo pour utiliser le modificateur de voix. Donc juste en cliquant hop là, par là, ça a modifié la voix de tous les youtubeurs. Et également la mienne, par exemple, là, au moment où je vous parle. Wondershare Filmora, c'est le top, autant pour les débutants que pour les initiés. Le gros plus de Filmora, c'est surtout son accès à son intelligence artificielle qui est située juste ici, hop là, un peu plus loin. En cliquant dessus, vous pouvez par exemple créer n'importe quelle musique, c'est-à-dire qu'il y a juste à taper le style de musique que vous voulez un peu et l'intelligence artificielle va la créer automatiquement. Il y a plusieurs avantages à ça, c'est une musique sans redevance, qui est libre de droit et que vous pouvez utiliser n'importe comment. La musique qu'on utilise d'ailleurs depuis tout à l'heure, c'est une musique qui a été créée par cette intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle peut vraiment vous faire gagner énormément de temps sur la création de miniatures, la suppression de parasites sonores ou encore l'accès à un logiciel de copilote qui est là pour vous aider. Je remercie encore énormément Wondershare Filmora de leur confiance, ça fait 2 fois qu'on travaille avec eux. Je vous invite vraiment à déchirer ce lien qui est dans la description. Dernière chose avant que la vidéo commence, pour ceux que ça intéresse, je vous invite vraiment à aller voir leur chaîne YouTube Wondershare Filmora France où il y a plein de tutoriels. Je vous souhaite maintenant une bonne vidéo, c'est parti! Première anecdote. Alors, fiston, raconte. Je me retrouve dans un camping où je vais, je suis assez grand, j'ai 18 ans, je suis bien et je me dis bah vas-y, faut enfin que je paye chaud en vacances et tout. Je flash un peu avec la gérante, celle qui gère l'animation. Et je me dis bah vas-y, je vais tenter, elle est plus vieille que moi, elle a 10 ans plus que moi. Je lui fais des petits regards, je joue avec elle et tout, j'arrive à la séduire. Et un soir, je me retrouve avec elle, elle dit bah viens dans ma petite maison, elle avait une maison dans le camping. Je la rejoins là-bas. En fait, je me rends compte que quand les vêtements sont plus là, c'est plus trop ça, tu vois, c'est plus trop ce que je pense, ça va plus trop. Et en plus de ça, c'était une personne qui suait beaucoup au niveau de l'entrejambe et du coup, tu sais, quand t'as très chaud, tu sais, ça peut laisser un peu des traces comme du sel, un petit peu, tu vois. Et du coup, j'ai prétexté que je faisais pas ça le premier soir, alors qu'en fait, ça m'avait dégoûté. Donc du coup, après, je suis rentrée et mon père, qui savait que je voulais gérer la gérante, il m'a dit, alors ça s'est passé comment? Et je lui ai expliqué, il s'est tapé des barres et ils ont rigolé avec ses potes et tout. Des mecs de 50 ans qui se foutaient de ma gueule, j'avais bien la haine. Ah, elle est très bien cette anecdote. Elle est pas mal. Pour une première anecdote, ça part très fort. J'aime bien. Ah, mais c'est vrai quelqu'un qui se dit, ah, je vais vraiment te dire un truc de ouf quand même là. Par contre, le mec qui dit je fais pas ça le premier soir. Moi, dans ma tête, tu vois, genre, à 18 ans, il faudrait m'avoir une certaine confiance en soi pour draguer une meuf de 28. Je dirais Morgane. Moi, j'aurais dit Morgane ou Bastos. Bastos quand même. Pierre, je pense un peu timide. Dobby Fab, je les connais Toi, pas. c'est pas toi, toi? Non. Non, je te vois pas là-dessus. Ouais, je parle pas de ça avec mon daron, tu vois, en plus. Ouais, ok, Tu vois, ouais. c'est hyper tabou, non. Ça peut pas être Romain. Lui, il serait allé boire la tasse direct, ils s'en foutent. Moi, je pense qu'il y a aussi du principe où même si c'est pas forcément ce que t'attends, il y a un moment, elle est là, tant pis, t'y vas pour l'anecdote, quoi. C'est quand même quelqu'un d'exigeant. Je pense que moi, j'y serais allé, moi, tu vois. Tu vois, même si j'ai papier. Je vais dire Morgane parce que c'est le seul par élimination. Je vois bien parler de ça avec son daron. En fait, Bastos, dans ma tête, il peut avoir raconté un truc plus dingue que ça, quoi, tu vois. Ouais, Moi, je vais dire Morgane aussi. Ah ouais. Soit je vous suis, possiblement je gagne aussi un point, ou là directement il y a un. Tente un Dobby. Fab, c'est un baiser ou pas? J'ai mis sa tête là-bas, non. Tu sens le mec frustré quand même. Je pense sud-ouest, je pense à Pierre du coup. Pierre. Oh Ouais. Ok, au moins tu prends un risque. Mais ça avait l'accent de Gwen un peu au début, je trouvais. La voix, c'était un peu ta voix. Mélange, le truc c'est que moi du coup j'ai vu une transpiration dans un calbut avec une trace blanche séchée et j'ai pas allé voir mes parents, moi genre j'ai pas baisé. Surtout que toi, tu couches le premier soir en plus. Donc c'est ça le problème. Tu te l'es tapé, le petit jeune de la ligne. Alright. Ok, c'est parti, Genzo, résultat. Place au reveal les amis, les gars, vous avez faux. Oh non. Et Gwen aussi, puisque c'est l'histoire
de Dobby. Non Dobby. Oh, j'aurais dit tout le monde sauf lui. En même temps, tu m'as dit, bah. Tente un Dobby, c'est vrai, dis ça. Et en vrai, déjà sur la première version, il nous avait surpris. Il a des petites histoires de chaud lapin, lui. Pas Hein. mal ça là. Hein. Et le côté exigeant, de se dire, je vais pas taper dedans non plus. Et ouais, de savoir dire, oh non, je veux plus en fait, tu vois, j'aurais dire, La moi, mer est trop salée. Pas aujourd'hui. Ok, Dobby, bien joué. Pas de jaloux. Non, pas de jaloux, ouais. c'est bon, on est ex-aequo encore. Juste un doigt, alors. J'étais jeune, j'étais sur Tinder, j'avais date une fille. On avait fait un resto, c'était le Buffalo. Ensuite, on allait au cinéma. Tout se passait bien au cinéma. Bah là, je commence à mettre la main autour d'elle. Elle kiffe. Donc, elle pose sa main sur mon genou. On commence à se rouler des petites galoches. Après cinéma, elle me propose d'aller chez elle boire un petit coup. Évidemment, j'accepte. On sait très bien que là, cette proposition, ça va sans doute partir en quéquette. Et c'est le cas. Sauf que le souci, c'est qu'elle avait assis la donc elle avait un tampon. Et en fait, elle m'a dit, passe par derrière. Et là, en fait, moi, j'ai jamais fait ça de ma vie. C'était pas forcément mon souhait. J'ai peur de lui fissurer la nuque ou de me casser le frein, quoi. Du coup, je mets un doigt. T'as tout le terrain, quoi. Je découvre. Pour la température. Et au bout, j'ai l'impression de sentir du caca. Alors, je sens un truc au bout, un truc tout bizarre. Ça m'a un petit peu dégoûté, totalement refroidi. Je pars directement me laver les mains dans la salle de bain. Je fais genre que j'ai plus envie, je suis fatiguée. Je dors avec elle et le lendemain matin, je pars première heure et puis terminé. Alors que ce n'est pas de sa faute du tout. Anecdote C'est plutôt caca. d'aller. C'est pas mal comme anecdote. On est sur du lourd quand même. hein. T'as anecdote caca, le tampon, le doigt, juste un doigt. Juste un doigt de caca. Juste un doigt de caca, quoi. Moi, je pense que j'ai quelqu'un. Moi aussi. T'as quelqu'un, toi, Fred, ou pas du tout? Ouais, mais là, ça peut être n'importe qui. Non, parce qu'il y a la petite phrase de fin qui reste mignonne. Ça peut pas être n'importe qui dit à la fin, bah, c'est pas de sa faute à elle, en même temps, je mets un doigt là où il y a de la merde, enfin, tu vois, genre. Ah, mais elle s'est pas lavé le cul, en fait. mignon. Bah, t'es qu'elle avait pas prévu de se faire un lavement, tu vois, genre. Bah là, c'est pas le fiac, c'est dans le fiac. Ah ouais, c'est dans le fiac, quoi. Bah oui. C'est inside. Là, tu vas chercher dans la boîte à caca et tu t'étonnes qu'il y a du caca. un petit peu, Sachant quoi. que... Moi, je vois bien Bouzy. Ah, j'étais dessus aussi, moi. Non, moi, je vais dire Gwen. Je veux que cette anecdote soit la tienne. S'il y a bien un truc. Je vais dire Gwen. Si on dit Gwen, c'est-à-dire qu'on inverse un peu la situation, quoi. Bah ouais, mais peut-être que je me trompe. Bon, là, après, c'est une fusion de te voir. Ouais, c'est une... Je me sens un petit peu insultée, mais bon, c'est pas grave. Ah, c'est toi, je suis sûr que c'est toi. Je suis un peu vexée, je sais pas. Premier deck, genre. T'es sûr que c'est Gwen? Valide nos votes. Moi, je valide Gwen. Ok, c'est parfait. Tu vas pas me bluffer, Gwen, c'est toi. Bon Fred, c'est ultra offensif ce que tu as fait, Ouais, je suis mais un ce attaquant. n'est pas payant cette fois-ci, puisque c'est Gwen et Roro qui marquent leur premier point. Oh non! Mais c'est si lui. Sachant que Gwen, tu marques un deuxième point puisqu'on a voté contre toi et ce n'était pas toi. Oh non. C'est bon, ça. Je voulais que ce soit toi, Gwen, cette anecdote, et que tu nous en dises un peu plus de détails, quoi. Je pense que tu savais que c'était pas elle, mais au fond de toi, t'espérais un peu. Ouais, je voulais, tu sais, j'avais un vrai. En fait, j'imaginais la scène. Troisième anecdote. anecdote. Dur date. J'avais un date avec une personne, elle savait ce que je faisais sur YouTube et elle suivait un peu les vidéos. On s'est parlé par message, beaucoup. On échange énormément et un jour on décide de se voir. La soirée se passe bien, c'est fluide, on rentre chez elle, on regarde même des vidéos sur YouTube qu'elle met sur un écran géant dans sa chambre, donc je suis trop frais. Sauf qu'elle commence à servir des cocktails et même des shots. Et moi je suis trop chaud, j'ai trop envie de la ken, mais à cause de l'alcool et des mélanges, énorme panne technique de mon côté. J'arrive pas du tout à faire marcher la machine. On essaye plusieurs fois, mais c'est un gros fail. Donc, assez humiliant car on se chauffait par message. Et là, il se passe rien. On s'endort et on se revoit même plus. Pire honte de date de ma vie. Elle était pas mal aussi. Donc c'était lié à l'alcool un peu, je crois. J'ai entendu Ouais, un moment qu'on a rigolé. Petite panne qui arrive vraiment à tout le monde. Ça arrive très souvent d'ailleurs. Au moins une fois par semaine. Des fois, ça arrive qu'il y ait plus de panne que de, Ouais. tu vois, que De ça va réussite. bien, mais il faut pas, ça arrive quoi, tu vois. Moi, je vois Pierre parce que ça me dit un peu un truc sur lui. Mais après, je sais pas comment ça s'est fini. Et c'est un peu le style de Pierre de boire un peu, de s'endormir. Et pourquoi c'est la honte qu'un jour dans ta vie ça marche pas et puis Bah, je pense qu'il avait que ça. Pierre, c'est pas un gros. Bon baiser. C'est un gars qui boit, tu vois. C'est un gars qui boit et qui fail, je pense. On lui fait un tableau par contre. Tu vois, je le vois bien fail, Pierre, là-dessus. Et pas toi. Ça, non. Ouais, moi je pensais que c'était lui, mais après le côté alcool, je sais pas trop. Justement, il boit pas beaucoup, donc il suffit qu'il boive une fois et il est foutu. Votez pour moi. Vous pouvez voter pour moi. Attends, il y a Morgane aussi. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais. Attends. Mais non, mais moi je dirais pas Morgane. Mais non, mais tu sais pourquoi je pensais aussi à lui. Mais c'est qu'en fait, ça fait longtemps qu'il est avec sa meuf et il était avec sa meuf avant YouTube. Ah ouais, ok. Ah, tu me donnes des bonnes infos, j'aime Ouais, bien c'est ça. vrai, J'aime bien, grave. Moi je dis Noxy, vas-y. Je suis quasi sûr que Allez, c'est j'ai Pierre. Fred. Là, c'est Gwen qui passe à l'offensive. Ouais. Ça marche pour elle, elle fait un double non point. Je savais. C'est l'histoire de Fred. Je me suis même pas reconnu.
Quel bolos et tout. Non. Non, je rigole, si, c'est moi. Ouais, ça m'est arrivé, ouais. Très bien joué. Ça m'est arrivé. Non, je suis contente. Donc là, j'ai des nouvelles de cette fille là, il y a pas longtemps. C'est elle qui vient me parler, elle m'a dit ouais, je t'ai vu sur YouTube et tout, qu'est-ce que tu deviens? Bref, on fait la conversation, elle m'a dit ouais, ben moi là, je suis avec quelqu'un, là, on prévoit de s'acheter une maison et tout. Ouais, voilà quoi, la vie continue pour elle. Ah, C'est un peu j'adore. t'écris à tes ex, mais pour montrer que t'as réussi. Tu deviens quoi, toi? Ah ouais, non, parce que moi, depuis, j'ai un copain, une maison. J'avoue, c'est fou de faire ça. Ah, je suis contente par contre. La panne, ouais. Tu t'es dit Fred, lui, c'est la panne. Hein. Tu m'as fait qu'un doigt dans le cul. Petit récap avant de passer à la 4e anecdote. Il y a pour l'instant 4 points pour Gwen, 1 point pour moi et 1 point pour Fred qui a réussi à me bluffer tout simplement. 4e anecdote. J'étais au collège et je rentre à midi à mon casier pour laisser mon sac. Et là, je vois un petit papier dedans avec un prénom et un numéro de téléphone. C'était le numéro de la meuf dont j'étais amoureux. Donc là, quand je vois le papier, le cœur qui palpite. Le soir, je rentre, j'envoie le petit SMS. On commence à échanger. Donc là, vraiment un petit peu un rêve. Tu te réalises quoi, tu t'es en train de te dire. Elle est trop cool en plus. On s'envoie des textos. Dans les 2-3 jours qu'on suivit, quand on se croisait dans les couloirs, je n'osais pas trop la regarder, mais je lui jetais quand même des petits sourires. Et je voyais qu'elle n'osait pas trop me regarder non plus. Mais le soir, pareil, on continuait de s'écrire autant. Et au bout d'une semaine ou 10 jours, elle me dit rendez-vous à 17h sous le préau. Oh là, j'étais à fond, j'étais vraiment stressée et content. Donc j'y vais, je vais sous le préau à 17h. Et là, 17h, 17h05, je vois personne arriver. Et à 17h10, il y a 4-5 mecs qui arrivent et qui étaient morts de rire. Et en fait, ils se foutaient de ma gueule depuis le début. C'était eux qui avaient laissé le petit papier dans le casier. Et en fait, j'écrivais à un mec depuis 10 jours qui était pas du tout la meuf et qui se faisait passer pour elle. Oh non, c'est trop triste. Elle est belle. En vrai, c'est hyper triste. C'est Romain, c'est drôle. C'est pourquoi? Parce que c'est vraiment un prank. Tu vois. C'est ça qu'il a lancé. Tu t'es fait pranker. Ah ouais. J'ai été revanchard. Ah ouais. Je vais vous montrer. Je vais m'enfermer pendant 26 heures dans les shots. Et je vais voir le ballon d'or. Vous allez voir. En vrai, elle est un peu touchante quand même. Mais oui, il était tellement content au début et la fin, elle était Moi, terrible. c'est toi. Peut-être, ouais. Elle est belle, celle-là, c'est toi. C'est peut-être moi. Mais elle est touchante, c'est vrai qu'elle est mignonne. Mais moi, je vois bien Néoxy. Casier préau. Le mot préau déjà. Bah là, on peut- Mais en fait, il a parlé du collège, parce que là, du coup, lui aussi, ça fait longtemps qu'il est avec sa copine et tout. Je me dis pourquoi pas que ça date un peu, tu vois. Non, mais là, ça peut être n'importe qui, là, pour le coup, c'est vraiment au hasard. Allez, moi, je change pas Néoxy. En même temps, si tu dis Néoxy et que je dis pareil, je te rattraperai jamais. Donc je vais dire Morgane. Et moi, je vais tenter Pierre. Donc Gwen Néoxy, Pierre pour Fred Ouais. et Morgane pour Euro. Et pourtant, tu parlais de prank et c'était ça qu'il fallait suivre. Oh, parce c'est que bon. Mais c'est un traumatisme, le truc, en fait. Ah, putain, j'aurais dû suivre mon C'est intuition. tellement un trauma, en fait, pour toi. Ah là là. C'était ton crush? Ouais, c'est mon crush, tu vois. Et tes potes, les bâtards, ils t'ont Ouais, tendu ouais, un piège. C'était pas des vrais potes, mais tu vois, c'était ouais. Ça arrive sur internet, tu sais qu'il y a des mecs qui écrivent à des gens et qui Ouais. Là, en vrai, quand on envoie tant de messages à une personne, pour toi dans ta tête, elle existe. C'est vraiment avec elle que t'échanges. Quand tu comprends qu'ils rigolent et tout, bah déjà t'es énervé qu'on ait fait ça. Et en plus, t'es vraiment déçu que c'était pas la meuf en fait. Et ce qui est chiant, c'était les virements cash que tu faisais à chaque fois là. Quand je viens au rendez-vous, c'est 100 balles, c'est ça? Est-ce que là t'es encore dans le déni, tu penses qu'elle va encore arriver? Tu sais, t'as des mecs comme ça, ils sont pas comme ça. En vrai, c'est pour ça que je me suis lancé sur YouTube. Je me suis dit, quand elle verra cette anecdote, peut-être tu vois. Oh, elle est dingue. Ah, tu nous as eu, elle est bien, elle est mignonne. 2 personnes bluffées, donc 2 points pour moi. Je reviens dans la course. Mais j'ai adoré ton anecdote. Elle est bien, elle est très mignonne. Vraiment. Avant de passer à la 5e anecdote, si vous aimez ce genre de format, surtout abonnez-vous à la chaîne. On se rapproche de plus en plus des 100 000 abonnés. Et j'en profite aussi pour remercier le Satori qui nous reçoit et grâce à qui on peut faire la vidéo ici. C'est un super spot pour faire des vidéos. Bisous à eux. Ça continue, c'est parti. Surtout pas de bruit, ma mère est là. Oh là 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 là. C'est bon, ça c'est bastos, ça. Morgane laisse. Il y a 12 ans, j'habitais dans des conditions pas terribles. Je dormais sur un canapé. Et un soir, en rentrant avec la fille que je voyais à ce moment-là, j'avais pas de clé. Du coup, je pouvais pas rentrer chez moi. Je demande un peu à la fille si on peut aller chez elle. Elle me dit qu'il y a sa maman, que c'est impossible. Et je lui dis, mais bon, moi, je sais pas où je vais aller. Et du coup, elle finit par accepter sous la condition de vraiment pas faire de bruit. Elle habitait dans un studio et il y avait sa maman qui lui rendait visite. On rentre dans le studio, vraiment sur la pointe des pieds, on va se coucher. Et puis, une chose en amenant une autre, on consomme. Et là, on est en train de faire la bagatelle et tout d'un coup, j'entends « What the fuck? Are you fucking my daughter? » Alors là, je me fige, je fais le mort en fait, comme les animaux. C'est une technique qui ne fonctionne pas. Elle continue à crier, je lève un peu la couette, je vois la mère
qui était là debout au pied du lit, en train de me gueuler dessus. Je me dis, je me lève, et là je la vois qui prend mes habits au pied du lit, qui ouvre la fenêtre et qui les jette dans la rue. Je remonte mon caleçon, je sors de l'appartement et on est en février et je suis en chaussures et en caleçon en train de ramasser mes habits dans la rue. Je suis pas fière. Il y a 12 ans, je fais des calculs, tu vois. Moi, la trentaine, quoi. Fab, il est trop jeune, il aurait Ouais. il aurait 13 ans. Ouais, là, ça commence à être chaud, là. À 13 ans, you're fucking my daughter. Quoique Gwen, elle a couché très tôt aussi. Ça va, Fred, non? J'ai pas rebondi dessus. T'as couché très tôt? Gwen, elle est connue pour ça, elle est très précoce. Bah, je dirais alors là. Attends, qui ça peut être en anglais? Attends, Gwen, t'as 30, moins 12. C'est 18. 18. Mais je pense que tu balances pas les affaires d'une meuf, tu sais, par la fenêtre. C'est plus un truc pour les mecs. Et attends, mais surtout, surtout ça parlait en anglais. Qui ken de l'étrangère? Qui ken à l'extérieur, tu vois? Ça, j'adore cette Ça phrase. compte double en plus à l'extérieur. Du coup, attends. Ça peut être Bastos aussi. Ça. Bastos. Pour moi, c'est Bastos, je l'ai dit depuis le début. Ah ouais, t'as dit ça? Bah, dès le début, ça a à peine commencé, j'ai fait c'est Bastos. Je le sens worldwide. Mais clairement. Je vais sur Bastos, moi. Moi, je vais grave sur Bastos. Ok, mais en tout vrai, aurait je vais pu. pas prendre de risque aussi. Moi, je vois Bastos dedans. Vous deux, c'est Bastos, mais attends, franchement, je vais dire quelqu'un d'autre. C'est vrai? Je vais à contre-courant. Allez, je vais dire Morgane pour jouer la différence. Tu persévères, Fred, c'est bien, faut que tu continues le côté offensif. Mais Tu le vois venir, c'est Gwen et Roro qui ont bon, c'était Bastos. Et moi, je pense qu'il a même récupéré cette main, il est remonté pour la remettre. Avec la même. Allez hop. Son histoire faisait 3 minutes, hein. Il y avait du détail. Hein. Truc de dingue. On se doutait qu'il allait nous envoyer du lourd et en vrai. Ah ouais, ça c'était si Bastos. Franchement, Bastos, merci pour l'anecdote, elle est très bien. Petit récap des scores, 5 points pour Gwen, 4 points pour moi et Fred. je suis pas. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est que t'as tenté de revenir. Ah ouais, parce que là, il reste pas beaucoup de points à les prendre, donc va falloir que je sois bon. Ok, donc 5-4-1, c'est parti pour la 6ème anecdote. Blabla date. Blabla date. Blabla date. C'est un blabla car date. Voilà. Tu sais, j'aime bien comment elle font ses sourcils alors que c'est son anecdote. Dans une voiture. Blabla day. À cette époque, j'ai à peu près 23 ans et c'est un de mes premiers dates. Un soir, je vais me faire un petit cinéma et cette personne à qui je parle de temps en temps me dit « Ouais, j'aimerais trop voir ce film-là. Aussi, est-ce que je peux venir avec toi ?» Oui, si tu veux, viens. J'arrive là-haut. Il est relativement assez tard et je vois que cette personne est très réveillée. Et très réveillée, c'est-à-dire que cette personne parle beaucoup. Mais vraiment parle. Alors j'adore les gens qui parlent. Mais là... un petit peu relou. Et on arrive dans le cinéma, donc toujours on prend les billets, tout, on parle toujours énormément. On arrive jusqu'à la salle, on parle, on s'assoit dans la salle, toujours autant de mots. Je me dis, bon, le film a commencé, arrêtez de nous parler autant, le film commence, et la personne continue à parler. Je me dis, c'est pas possible au cinéma de parler, je vais péter mon crâne. Et quelques minutes après, Dieu merci, les gens assis sur la banquette derrière nous demandent de nous taire. J'ai jamais autant adoré la réflexion de quelqu'un envers moi, j'ai adoré me taire. Et j'ai adoré que la personne à côté arrête de parler. Et à un moment, cette personne est partie aux toilettes. Je me suis même demandé, est-ce que c'est pas le moment opportun de partir comme le film était vraiment nul. Mais en total respect, je suis restée jusqu'à la fin. Par contre, il a vraiment pas apprécié son date. Ouais, j'avoue. Ça peut être Gwen, ça. Bon, sur toutes les dates, il a sorti ça, c'est que ça l'a vraiment marqué en mode vraiment relou. Ça peut être Gwen, ça. Elle a pas voulu faire des trucs de dinguerie. Elle voulait pas envoyer, dit des trucs comme ça, quoi, tu vois. J'arrête de parler. Moi, j'ai quelqu'un. Moi, j'ai quelqu'un. Moi aussi. Moi, j'ai quelqu'un. Vas-y, on le dit tous les trois en même temps. 1, 2, 3. Merci. T'as dit qui? Noxy. Noxy, moi aussi. Moi, je dis Fabien. 2 votes pour Néoxy. Oui. Persévère, Fred. Mais ce sera pour la prochaine fois. C'est Roro qui remporte le point. En ex-écho. C'est très serré. Je suis mort, moi. En vrai, son anecdote, elle me fait trop mal au cœur pour la fille. Ça se trouve juste, elle était un peu stressée, elle a tout donné. Ferme ta gueule, vraiment, il l'a pas respecté, c'est Elle va voir la chaud. vidéo et faire. Mais c'est vrai qu'on m'avait dit de m'interroger. En vrai, je trouve ça dur. Oh non. C'est parti. Compliment ou non? Point d'interrogation. L'un de mes premiers dates, je dois avoir 16 ans. Une copine de ma cousine. Et on commence à parler, donc on se rencontre. Moi, à l'époque, je suis très impressionnée parce que j'ai pas l'habitude de sortir avec des filles et encore moins leur parler en face à face. Donc on prend un verre et au bout d'un moment, la fille me dit, je vais pas dire mon prénom, mais on va dire Kevin. Elle me regarde, elle me dit, tu vois Kevin, ce qui est fou avec toi, c'est que t'es pas spécialement beau, mais t'as beaucoup de charme. Wow, je peux te dire qu'à 16 ans, quand quelqu'un, une fille que tu trouves magnifique, te regarde dans les yeux et te dit, tu vois, t'es pas spécialement beau, alors qu'avoir du charme, c'est une qualité. Hein. Mais à l'époque, elle me dit ça, je deviens tout blanc, je ne sais plus où mettre. Les 1 heure qui ont suivi la conversation, j'étais plus là. Elle m'avait perdu, j'étais trop gênée d'être moche, quoi. Oh, c'est dur. Moi, j'ai ma petite idée, moi. C'est vrai? Je pense que clairement, Gwen, je te trouve charmante et pas forcément très belle. Et je pense que je vais partir sur toi.
Non, mais il a raison en plus. Attends, je récapitule juste la vidéo. On va chercher la merde dans mon cul pour Fred. Oui, c'est vrai. T'hésitais aussi au début, genre avec la culotte avec du sel dedans. Genre vraiment, j'ai pris trop cher. Et là, juste moche. Genre vraiment, Non, t'es pas moche. ils enchaînent quoi. Après, je te taquine, mais je pense qu'étant plus jeune, t'étais peut-être pas non plus dans les critères de ouf, quoi, tu vois. On sent, on sent le glow-up. On mettra une image avant-après la chirurgie esthétique. Avec la bosse sur le nez et tout. From sweetie to greenies. Ah, genre ça fait des miracles. Bah oui. Donc moi, ce sera mon vote et je ne le changerai pas. Moi, quand j'ai entendu copine de ma cousine, j'ai fait ok. C'est dans un village, Morgan VS. Ah, et Gwen? Je vais remettre mes émotions. Je viens de prendre tarif quand même. Et je vois bien un peu l'ego de Pierre, en mode genre putain, je me suis rendu compte que j'étais moche, tu vois. Vas-y Gwen, plus que toi. Vas-y Pierre. Fred, tu as voté Morgane, Roro. Gwen. Gwen. Et c'est Fred qui marque son deuxième point. C'est Morgane. Oh bébé. En plus, tu gagnes un point. Pourquoi? Parce que j'ai voté pour elle. Bah oui. Ah oui, c'est vrai. T'as été mauvais. Bah, Tu voulais vraiment là-dessus. Non, en vrai. Non, je m'excuse, mais c'était En vrai, 16 ans, je pense que j'avais presque plus confiance en moi à 16 ans que maintenant. Ok. En vrai, c'était mignon. Je pensais pas à Morgane là-dessus. J'ai pas fait Morgane parce que il manquait un petit truc un peu nerveux, un petit rire ou un... Une patate à un moment donné, quoi. Petit récap des points. On va avoir 6 points pour Gwen, 5 points pour Roro et deuxième point pour Fred. On retient que je gagne des points juste parce qu'il me donne tous les trucs un peu cradouilles. Ouais, hein. c'est vrai, On va pas se Non, mentir. en vrai, c'était plutôt mignon comme truc. Ouais, c'était mignon. J'ai pas mis sur un truc bien salace, quoi, tu vois. Non, Fred l'a fait, t'inquiète. Le caca. Le caca de Gwen. Cadeau sportif, c'est parti. Mon anecdote commence à Noël. Ma petite amie m'offre alors des billets pour aller voir un match très important dans une ville assez lointaine et je vois un athlète. Et tout est fait pour que je voie cet athlète. Le match sera en avril. Entre-temps, cet athlète a un problème avec la ligue. Il est donc suspendu pendant plusieurs semaines. Au fur et à mesure que les semaines avancent, la date de retour est annoncée. Bonne nouvelle, nous pourrons donc assister au match avec cet athlète. Nous sommes heureux. Cette saison touchant à sa fin et ce club étant déjà suffisamment bien classé, les nouvelles rumeurs commencent à courir que le joueur nous pourrait ne pas jouer le match. Allez, Pierre, avance là. Allez, longue anecdote, Pierre là. Et elle pleure en plein milieu du musée. Elle a envie d'annuler le match, de ne pas y aller. Elle veut tout claquer. C'est moi qui lui dis non, il faut quand même y aller. Et Allez, c'était super, un le très date à la bon con. moment de se Allez, comprendre. super. En gros, ta meuf, elle a pleuré dans un musée. Pierre, c'est ça. NBA. Genre, il est pas plus croustillant. Quel mytho. Vraiment. Non, mais depuis quand il avait pas quelque chose de plus croustillant? Bah, il a peut-être une l'avait, vie après, sexuelle assez plate. C'était un tag gratuit, j'aime bien. On prend tous un peu cher, désolé pour toi là. Allez, c'est vraiment. Pierre, on y va, c'est Pierre. Après, Néoxy, tu sais, si ça fait longtemps qu'il est avec sa copine, voulait peut-être pas raconter un truc de ouf et il a. Oui, bah vas-y, vote pour Néoxy. Oh, Pierre. On vote tous les trois pour Pierre. Effectivement, c'était lui. C'était en 2022, j'avais coupé la date. J'avais 5 minutes d'histoire, Mais même là, c'est hyper long. mais fallait laisser tous les maillons quand même. Mais voilà. Donc c'est bien Pierre, vous remportez tous un point supplémentaire. Avec bah, Gwen qui caracole en maintenant, tête avec un point de plus. Non, c'est Gwen ou Néoxy. Donc là, pour les deux dernières anecdotes, on va les écouter ensemble, les deux d'affilée, et ensuite on devra dire qui est qui. Ok. Parce que sinon, ce serait trop facile pour la dernière. J'ai regardé que toi, Gwen. Envoie-moi du lourd, Gwen. Chaleur, Gwen. Chaleur, Gwen. J'ai décidé de organiser tout un petit voyage où c'est une cabane dans un arbre et j'attendais que ça avec impatience. Ça faisait longtemps qu'elle me demandait d'organiser quelque chose, je le faisais pas, le faire enfin. Et le jour J, on arrive, pour le canicule. Et l'endroit qui était de rêve de base était mais horrible. Il n'y avait aucune possibilité d'avoir la clim. On n'a pas pu se faire un câlin. Même la seule chose qui pouvait un peu nous refroidir, c'était le jacuzzi qui était aussi chaud. Un putain de jacuzzi. Cet endroit où je voulais absolument la retrouver, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Et au final, je sais pas qu'on a passé un mauvais moment, mais disons qu'à 7h30, le lendemain matin, on était déjà parti tellement qu'on n'a pas dormi. Ok, c'est un peu mignon. Ok, c'est mignon. Ça peut vraiment être sur les deux pour le Ouais, coup, parce que pour le tu coup. vois, Val, je le voyais vraiment sur une anecdote peut-être un petit peu comme ça, et ça peut correspondre à Gwen aussi. Je me suis peut-être précipité, Gwen. Je me suis mis en couple avec une fille que je n'avais jamais vue à l'âge de 13-14 ans. On a commencé à se parler le vendredi soir. On s'est mis en couple à distance le vendredi soir et on s'est vu le lendemain le samedi. Quand on s'est vu, j'ai regretté directement puisqu'elle me plaisait pas. On s'est embrassé, elle puait de la gueule et j'ai regretté directement. Et en plus de ça, quelques jours après, c'était mon anniversaire. Je rappelle que j'avais 13 ans, 14 ans. J'étais encore assez ouais, jeune. c'est Et jeune. elle m'a dit, tu veux quoi pour ton anniversaire? Je lui ai dit, bon, pas grand chose. Et elle m'a dit, ok, bah, je vais t'user.
Alors du coup, ça m'a un peu choqué, ça m'a même presque fait peur. Donc du coup, ça m'a encore plus donné l'envie de la quitter. Je l'ai quittée, sauf que du coup, il y a un de ses potes, un de ses meilleurs potes qui était vachement baraque, qui a voulu me défoncer la gueule tout simplement parce que je l'avais quittée par SMS. J'osais pas la revoir parce que j'avais pas envie de la revoir, elle tuait trop de la gueule. Donc du coup, je l'ai vraiment quittée à distance. Et le mec a vraiment voulu me tabasser la gueule. Il m'a dit, tu vas venir devant elle, tu vas t'agenouiller et tu vas t'excuser. Bon, ça s'est jamais passé, mais en tout cas, je l'ai quittée. Ok. Donc, sachant que je le répète encore une fois, tous les trucs de sucer, etc., ça peut être inversé. Ça peut très bien être un mec qui aurait dit à Gwen, pour ton anniversaire, je te fais un bon vieux cuni, tu vois. Pour que les choses soient claires. Quel cadeau d'exception. Ce 4 février, c'est dans pas longtemps. J'ai hâte. Ouais, moi c'est bon, j'ai mon vote. Ouais, moi aussi, franchement, je pense que... Du coup, moi aussi, mais forcément. Moi je dis Gwen Neoxy. Ouais, moi aussi. Donc là, soit tu t'envoles vraiment très fort, soit... Verdict, Tintin. Il y a très peu de suspense, je pense aussi. Mais c'était bien Gwen en 9e position. Et la 10e, c'était celle de Neoxy. Bravo. En vrai, j'ai pas énormément. Bah, en fait, la différence, elle était flagrante, quoi. Parce que moi, il y a un gros homme qui vient me casser la gueule parce que c'est son pote. C'est genre bizarre, genre mon gars, genre. En tout cas, bravo à toi, Gwen. Bravo Gwen. J'espère que vous avez kiffé ce concept. Voilà, on l'avait déjà fait. Devine à qui appartient l'anecdote. Là, c'était un spécial Saint-Valentin, c'est très drôle. Mais on pourra faire possiblement des spéciales, je sais pas. Ta pire cuite On ou. va travailler la cuite. Ouais. Pire cuite. Oh ouais, non, ta pire cuite, c'est pas mal. Pire cuit toi. Anecdote de soirée. Anecdote de soirée. Anecdote de vacances. En tout cas, c'est déclinable sous plein de formats. Voilà, donc si vous kiffez ce concept, un petit like, un commentaire, vous êtes régalé ou pas? Ouais, j'ai adoré. Ouais. Bon, on a appris des choses et tout, c'est bien. En plus, ils ont joué le jeu, les gars, et tout, c'est cool qu'on se dévoile un peu. Mais tu vois. je trouve en tout cas, je trouve qu'on sait quand même assez vite à qui ça peut appartenir. C'est vrai qu'on était pas si loin à chaque fois. Je rappelle que les pannes sexuelles, ça peut arriver à tout le monde et à n'importe quel âge. Voilà. Et les doigts dans le cul aussi. Ah non, c'est pas ça. On va terminer sur cette belle phrase de Gwen.